Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. La dernière fois qu'on a vu Devin Haney, c'était lors du combat contre Ryan Garcia, qui initialement s'était soldé par une victoire de Ryan Garcia par décision unanime, mais qui s'est transformé en non-contest parce qu'il s'est fait attraper pour dopage. Bon, je suppose que vous avez suivi la saga, hein, vous savez ce qui s'est passé exactement, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais, après le combat, Devin Haney a dit qu'il voulait prendre du temps pour lui, pour pouvoir voyager, découvrir le monde, pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut, pour pouvoir vivre, pour pouvoir profiter du fruit de son travail. Mais là, il y a eu des échanges de tweets entre Devin Haney et Turki Al-Sheikh qui, bizarrement, semblent donner l'indication que Devin Haney voudrait revenir plus tôt que prévu. D'ailleurs, Devin Haney avait fait une apparition, enfin il était dans le public, lors du combat entre Terence Crawford et Madrimov, ce qui est d'ailleurs un très bon signe. Déjà, il montre sa tête, ça va, c'est qu'il est passé, c'est que déjà, dans sa tête, il est passé à autre chose, c'est qu'il sait que, voilà, il est pas... c'est du passé maintenant. Il peut faire autre chose. Mais voilà, c'est très bon signe pour commencer. Et Devin Haney pourrait revenir plus tôt que prévu. Déjà, ça veut dire aussi que physiquement, rien à dire, il a rien de cassé, tout est en bon état de marche. Et puis je pense que c'est quelqu'un de ça, enfin même pas je pense, c'est quelqu'un de très discipliné. Donc il a forcément dû maintenir l'entraînement. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, contre qui il pourrait revenir? Contre qui? En super lightweight, il peut revenir contre Puello, l'actuel champion WBC, celui à qui il a théoriquement donné la ceinture. Pourquoi? Parce que quand il a décidé de se retirer, il a laissé la ceinture et la WBC lui a dit que s'il voulait revenir, il pouvait combattre le champion qui est actuellement Puello. Ce qui est d'ailleurs très gentil de leur part parce que c'est pas tout le monde qui le fait ça. Et d'ailleurs, ce sera un très très bon combat. Et est-ce qu'il peut gagner? Pour l'instant, j'ai pas assez vu de combat de Puello pour pouvoir me prononcer. Ou sinon, de toutes les façons, contre n'importe quel autre champion en 140 serait juste parfait pour Devin Haney pour son retour. Ou même quelqu'un d'un niveau plus bas. Je pense que ce serait peut-être mieux vu ce qui s'est passé malheureusement contre Ryan Garcia. Et même pour le public, je pense que c'est mieux de le voir contre quelqu'un d'un peu moins fort. Parce que forcément, dans la tête des gens, la dernière image qu'ils ont de Devin Haney, c'est Devin Haney par terre 3 fois contre Ryan Garcia et une défaite, le visage complètement déformé. Donc c'est mieux qu'ils prennent quelqu'un, on va dire, de bata pour son premier combat. Mais voilà, ça c'est des options, on va dire, solides pour lui en 140. Mais en 147, il avait parlé de combattre Keith Thurman. Keith Thurman, bon après, maintenant, en 2024, enfin, je pense qu'un retour de Devin Haney sera plus pour 2025, début 2025. Et Keith Thurman, je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas combattu. Je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Enfin, ça lui apportera pas grand-chose parce que Keith Thurman n'est pas champion, n'a pas combattu depuis longtemps. On sait tous qu'il est quasiment tout le temps blessé et qu'il a un pied dans la maison de retraite. Donc bon, je pense pas que ça lui apportera quelque chose. Maintenant, après, il peut prendre un des champions. Surtout si c'est Turki Al-Sheikh qui paye derrière. Ennis, Brian Norman Jr. ou encore Barrio Marios et bientôt Stanionis, puisque c'est la dernière ceinture qui reste à Terence Crawford. Il pourrait prendre un des 4. Mais, très franchement, ça va être très compliqué pour lui en 147 parce qu'il aura clairement un déficit de puissance et arriver à ce stade-là, ils cognent tous très fort. Tous. Donc ça pourrait être compliqué pour lui. Après, peut-être que s'il combat dans sa vraie catégorie de poids, ça sera peut-être plus facile pour lui d'encaisser les coups. Parce que même 140, je pense qu'il galère aussi. Parce que ça, vu comment il était à la pesée contre Ryan, je pense que il est plus proche de 147, voire même 154, que de 140. Mais Devin Haney, je pense qu'il n'y a qu'un seul combat pour lui en fait. Hein. Je parle, mais il n'y en a qu'un en fait qu'il faut qu'on voit. Et que Turki Al-Sheikh pourrait faire. Et non seulement il peut le faire, mais il pourrait même éviter
les commissions américaines, c'est s'il le fait chez lui en Arabie Saoudite. Et ce combat-là, ce sera tout simplement un rematch contre Ryan Garcia. Il faut qu'il rematch Ryan Garcia. Il faut qu'il le rematch. Encore une fois, dans la tête des gens, Ryan Garcia a détruit Devin Haney. Il l'a détruit et c'est tout ce que les gens vont retenir. Même s'il y a nos contests, les images restent. Les images sont là. Et c'est le meilleur moyen pour lui, pour sa rédemption. Qu'il retourne dans le ring contre Ryan Garcia. Même s'il l'a dit, hein, et il a tout à fait raison, qu'il ne veut rien avoir à faire avec lui, ne plus le combattre, plus rien. Je comprends tout à fait. Sachant qu'il a triché, c'était prouvé. Hein. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'était prouvé. Et je pense que oui, si qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec lui, c'est tout à fait normal. On parle quand même de quelqu'un qui s'est dopé, qui aurait potentiellement pu le tuer. Encore une fois, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans les autres sports où la course, le foot, n'importe quoi, tant que c'est pas un sport de combat, le dopage, pour moi, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais pas autant que dans les sports de combat. Bon, certes, la personne reste, c'est une personne malhonnête qui triche. Oui, ça je dis pas le contraire. Mais la personne qui fait ça dans un sport autre, qui n'est pas dans un sport de combat, ne peut tuer personne potentiellement. Alors que dans les sports de combat, si. C'est le seul sport où on peut tuer quelqu'un et ne pas aller en prison. Et malheureusement, David Haney aurait pu être victime de ça. S'il l'avait tué, si Ryan l'avait tué, qu'est-ce qu'on serait en train de... Personne serait en train de rire là aujourd'hui. Ça ferait rire personne. Les images. Mais bon. En tout cas, je pense que c'est le combat à faire. Et en plus de ça, tous les ingrédients sont là. Il y a ce qui s'est passé au premier combat, le résultat, le fait qu'il ait triché, le fait que les deux soient rivaux depuis l'enfance, le fait que Ryan est tout simplement quelqu'un qu'il est très facile de marketer. Et un combat entre les deux, c'est sûr et certain, ça va vendre. Donc très franchement, je pense que c'est le meilleur combat possible pour tout le monde. Que ce soit les Saoudiens, Devin ou Ryan. C'est le meilleur combat possible. Le meilleur combat possible. Et en plus, on a vu les chiffres au pay-per-view. Aux États-Unis, ça donnait 500 000. Alors imaginez maintenant s'ils font ce combat-là, en main event bien entendu, mais qu'ils aient la même carte, une carte aussi bien que celle qu'a eu Terence Crawford en Arabie Saoudite. Non, à Los Angeles, pardon. Imaginez, vous lui mettez la même carte, sûr et certain, ça va cartonner. Sûr et certain, il n'y a pas de débat. Ça fera mieux que Terence Crawford, sûr et certain. Maintenant, tout dépend de Devin Haney et de ses objectifs, parce qu'il a clairement dit qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec Ryan. Donc ça me paraît un petit peu compliqué tout ça. Ça me paraît un petit peu compliqué. Mais il y a de l'espoir, tant que s'il y a Turquie à la Chine derrière, tout est possible. Absolument tout est possible. Mais sinon, quelqu'un qui pourrait... Ouais, ouais. David, bon après, c'est pas non plus un tune-up, hein, mais David contre Pitbull, par exemple. Les deux n'ont pas de titre. Ce seraient deux anciens champions qui combattent. Pour moi, ce serait intéressant aussi. Ça vendrait, ce serait intéressant. J'allais dire David contre Gary Antoine Russell, là, ça pourrait être compliqué, parce qu'il est quand même fort, il est très fort, et même, il est battable, et avec un bon jab, on peut le battre. La preuve, Puello, c'est comme ça qu'il a battu, il a outboxé Gary Antoine Russell. Qui l'autre encore? Donner un rematch à Régis Prograis? Non, de toute façon, il va combattre Régis Prograis très bientôt contre celui qui a battu Josh Taylor récemment. Sinon, ouais, non, Josh Taylor peut-être. Ouais. Même si je pense que Josh Taylor est plus proche de la retraite aussi qu'autre chose. José Ramirez? Non. Mais en tout cas, j'espère juste qu'avec Turki Al-Hashik, ils vont nous préparer quelque chose de grandiose. Une carte dans le même style que ce qu'ils ont fait pour Terence Crawford sera juste parfait. Maintenant, est-ce que le public va suivre? Parce que maintenant, bon certes, ce dernier combat, je parle même pas du combat en lui-même, mais je parle d'après. La plupart des gens
pense maintenant que Devin est quelqu'un, un enfant gâté, qui pleure beaucoup, etc., est-ce que le public va suivre? Si c'est pas quelqu'un d'énorme comme Ryan, hein, entre autres, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas d'un combat contre Ryan, mais d'un combat contre quelqu'un de lambda. Est-ce que ça va suivre? C'est ça la question maintenant. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'il va revenir parce que Devin Haney, je le trouve bon. Et pour moi, il fait partie des meilleurs de cette génération-là, de la génération Tank, Devin, etc. Il fait partie des meilleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi.